Voilà. Donc, vous étiez en mode plein écran, touche F, une fois, deux fois. Vous avez les deux images qui sont dans la même fenêtre, mais on va en sortir une des deux. On appuie sur le nom et on garde enfoncé et on bouge, voilà. Comme ça, c'est bien pratique. Voilà, voilà. Alors, je reviens sur l'image du canard et je vais aller voir dans la palette des calques, elle est là. Allez-y aussi. Palette des calques, il y a un calque qui ne sert pas, c'est le calque qui affadissait. C'était juste pour me faciliter la tâche quand je crée le tracé, donc vous pouvez enlever l'œil en face. Ensuite, si je veux emmener le canard seul dans le décor, il va falloir que j'utilise le tracé et que j'attache ici au calque ce qu'on appelle un masque de fusion. D'accord ? Techniquement, il est possible d'attacher le tracé au calque, mais c'est quand même inhabituel dans Photoshop. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment attacher un masque de fusion pixel au calque. C'est-à-dire quelque chose qui va rendre invisible le décor de la piscine. On est d'accord ? Le but, c'est d'attacher quelque chose, d'ajouter une deuxième vignette ici, qui va rendre invisible la piscine. Ça va être un masque de fusion, on appelle ça un masque de fusion, et il va être composé de pixels. Et je vous dis que techniquement, il serait possible qu'il soit composé de vecteurs, mais c'est rare qu'on le fasse, et c'est un peu chipot. Donc, une première opération, ça va être de transformer, en quelque sorte, en tout cas de générer au départ du tracé, une sélection. Et puis, cette sélection, on va l'ajouter en tant que pixel ici. Vous allez comprendre, si c'est assez flou pour vous, vous allez comprendre, on va le faire ensemble. On va voir la palette des tracés. Vous l'avez toujours, la palette des tracés ? Voilà. Vous positionnez le pointeur sur le tracé, vous enfoncez la touche commande du Mac au contrôle du PC, vous cliquez sur le tracé à cet endroit-là, là où il y a le canard. Les parties qui étaient blanches dans le tracé, là, dans la vignette, génèrent une sélection. Petite sélection en pointillé. D'accord ? Alors, si vous zoomez sur la sélection, mais vraiment fort, à un certain moment, en fait, ça s'appelle une sélection en défilé de fourmis, et vous allez voir des fourmis. Mais non, c'est une blague, évidemment. Vous ne verrez pas de fourmis. Mais ça s'appelle réellement une sélection en défilé de fourmis. Vous comprenez pourquoi ? Quand on voit ça, c'est comme des fourmis qui défilent dans la forêt tropicale, là. D'ailleurs, en anglais, c'est le même terme. Hein. Les marching ants, ce sont les défilés de fourmis. Mais enfin, ne zoomez pas dessus, il n'y a pas de fourmis à voir. C'est une vieille blague d'infographiste. Quand on a des stagiaires et qu'on leur apprend Photoshop, voilà. Mais il faut bien se marrer de temps en temps, hein. Non, Philippe ? Ah si, moi il faut la retenir, celle-là. Tu ne la connaissais pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va transporter dans le décor de la ville ? C'est bien les pixels. Et c'est bien ce calque-là qui est activé, et non pas celui-là. C'est bien celui-là. Donc déjà, là, je suis pas mal, je suis bon. Techniquement, il est possible de déplacer le contenu de la sélection vers le décor. Eh bien, on va le faire. Mais c'est une mauvaise méthode. Je vous explique après comment ajouter le masque de fusion. Vous allez prendre l'outil de déplacement. Outil de déplacement. Pourquoi c'est une mauvaise méthode ? Parce que c'est du destructif. En général, dans Photoshop, quand on fait, et dans les logiciels Adobe, on fait du non-destructif. On se donne toujours la possibilité de corriger une erreur qu'on a faite précédemment. Vous prenez l'outil de déplacement, vous le positionnez quelque part dans la zone des fourmis, vous enfoncez le bouton, vous ne lâchez pas, vous déplacez vers le décor, là, vous lâchez, il est là.